Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis plusieurs semaines, la situation des réfugiés burundais en Tanzanie suscite des inquiétudes. Entre pression au rapatriement et conditions de vie de plus en plus précaires, des témoignages concordants font état de violations graves des droits des réfugiés, notamment dans le camp d'Onduta. Pourquoi les réfugiés burundais sont-ils aujourd'hui particulièrement ciblés par ces mesures de rapatriement forcé et dans quelle mesure les mécanismes internationaux de protection, notamment ceux des HCR, remplissent-ils encore leur rôle face à ces pratiques? La réponse à toutes ces questions, c'est dans ce magazine Au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Nyandakuliyo. Bienvenue. Refuge is not a crime. Young Billus is my name. Ils ont fui la nuit, les balles et la peur. Des enfants serrés contre leur cœur. Ce mercredi au camp d'Onduta, aucun réfugié n'était visible. Ils ont été regroupés dans une salle d'attente avant d'être rapatriés de force. Certains d'entre eux indiquent qu'ils vivent dans des conditions difficiles et dans une incertitude totale. Écoutons-le. Le camp d'Onduta a été totalement fermé. Vraiment, il a été vidé complètement. Il n'y a aucune possibilité de se faufiler ou de se cacher pour rester sur place. Personne n'est resté. La première zone a été entièrement démolie jusqu'à la fin. Et il y a même eu de violences. On ne procède pas à un enregistrement détaillé. Il suffit de présenter son statut de réfugié et on est directement dirigé vers le départ. Il n'y a plus aucun moyen permettant de rester discrètement dans le camp. Nous sommes tous maintenant dans la zone de départ. On verra bien ce qui va suivre demain. Mais en réalité, il ne reste absolument plus personne dans le camp. Personne ne peut dire qu'il est resté caché. Où pourrait-il te cacher alors que tous les autres sont déjà partis? Nous sommes dans une situation très pénible. On nous a tous rassemblés dans un endroit appelé Dipacha. Nous sommes entre la vie et la mort ici au Dipacha. Il s'agit de grands problèmes. Ils ont passé toute la nuit à courir derrière nous. Au Dipacha, personne ne trouve même pas où mettre le pied. Des gens sont éparpillés en bousculade un peu partout. C'est une situation qui dépasse l'entendement. Les gens sont déprimés et 2 coups de feu viennent d'être entendus. Tout le monde rassemblé au Dipacha est en alerte. À vrai dire, priez pour nous. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain, ou encore si nous allons même dormir. Il n'y a pas d'ailleurs là où dormir, puisque tous les terrains et maisons sont débordés. L'on n'entend que des cris seulement. Que ceux qui croient en Dieu prient pour Nduta aujourd'hui. Les agents du HCR et ceux du gouvernement viennent aussi de mener une vérification des preuves. Ceux du HCR étaient sous la coordination d'une Kenyane. Ils ont passé près de 2 heures à mener cette opération qu'ils ont par après abandonnée car ils ont été débordés par la grande foule à leur charge. En réalité, seul Dieu peut nous sauver de cette situation. Les réfugiés d'Onduta ont adressé ce mardi une correspondance au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de demander la protection des réfugiés burundais persécutés. Ils affirment que le rapatriement forcé constitue une violation des lois régissant la protection des réfugiés. Le contenu de cette lettre est à suivre avec Désiré Atongimana. Dans cette lettre, ces réfugiés indiquent au HCR qu'ils se sont réfugiés en Tanzanie parce qu'il y avait des craintes fondées de persécution, des violences et des graves violations des droits de l'homme au Burundi. Cette situation qui a contraint ces réfugiés à l'exil a fait l'objet d'une évaluation officielle et beaucoup d'entre eux avaient été identifiés comme éligibles à une réinstallation dans un pays tiers, précisément aux États-Unis d'Amérique, mais leurs dossiers sont restés pendant suite à la politique actuelle de ce pays. Malgré tout cela, ces réfugiés indiquent qu'ils subissent actuellement une pression pour retourner au Burundi, un pays qu'ils ont fui pour sauver leur vie. Ces réfugiés continuent en indiquant que les conditions qui les ont contraints à l'exil n'ont pas changé et ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui on les oblige de rentrer de force et précise au HCR quand elles retournent dans ces conditions
constitue une violation grave des principes internationaux de protection des réfugiés, en particulier le principe de non-refoulement qui interdit de renvoyer des individus vers un lieu où leur vie ou leur liberté serait menacée. Ces réfugiés demandent avec insistance et dans l'urgence une intervention immédiate pour mettre fin à toute forme de rapatriement forcé des réfugiés burundais vivant dans les camps en Tanzanie, une réévaluation de leurs besoins de protection au regard des conditions actuelles au Burundi, un plaidoyer pour la reprise ou l'identification de soutien alternatifs de réinstallation dans des pays tiers et la garantie de leur sécurité, de leur dignité et de leurs droits tant que des solutions durables sont recherchées. Les réfugiés burundais indiquent qu'ils implorent le HCR non seulement en tant que réfugiés, mais en tant qu'êtres humains dont la vie, la dignité et l'avenir sont en jeu. Ces réfugiés prient instamment le HCR d'agir conformément à son mandat pour que leur voix soit entendue et que des mesures urgentes soient prises avant qu'il ne soit trop tard. Il est regrettable de constater que la Tanzanie expulse principalement les réfugiés burundais, alors que des réfugiés originaires d'autres pays continuent d'y vivre en relative sécurité. La coalition CEFO Arusha explique que cette situation serait liée aux pressions exercées par le gouvernement du Burundi sur celui de la Tanzanie afin d'obtenir l'expulsion des Burundais ayant fui l'insécurité. Selon Frédéric Manvrigno-Villa qui dirige cette coalition, le problème réside également dans le fait que le HCR emploie du personnel tanzanien qui applique prioritairement les lois nationales, alors que cette institution devrait avant tout garantir la protection des réfugiés contre les abus, même lorsqu'ils se trouvent en situation irrégulière. Ce qui nous a toujours fort étonné, c'est cette exclusion en termes de traitement des réfugiés burundais, alors qu'en Tanzanie, il y a des réfugiés congolais, des réfugiés kenyans, des réfugiés somaliens et bien d'autres. Pourquoi ce traitement particulier envers les réfugiés burundais? Alors, ce qui se passe là-bas, c'est quoi? C'est qu'ils veulent chasser tous les réfugiés burundais dans des camps en Tanzanie. Maintenant, ils sont en train d'utiliser la force. Les gens sont battus, les gens sont malmenés, les gens sont emprisonnés, les gens subissent beaucoup de menaces pour qu'ils soient forcés à quitter forcément la Tanzanie. Alors, ils vont partir. Je ne vois pas d'autre choix. Il y en a qui quittent, qui vont peut-être se jeter dans des brousses, ils peuvent être tués là-bas, ils peuvent être mangés par des animaux, tout simplement parce que les Burundais réfugiés en Tanzanie, personne pour les défendre. Nous les défendons. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Si ce n'est que porter loin la voix, ce qu'ils nous disent. Mais sinon, les gens qui devraient les protéger en vertu de la loi, c'est la Tanzanie. Et puis, il y a des réunions tripartites, Tanzanie, Burundi, HCR. Mais qu'est-ce qu'on voit? Le Burundi ne peut rien faire parce que le Burundi, c'est lui qui veut que ces réfugiés quittent la Tanzanie et rentrent forcément au Burundi. Alors, la HCR a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il est représenté en Tanzanie par des Tanzaniens. Alors, ceux-là, avant de respecter la loi du HCR, ils doivent respecter la loi du pays, la loi de la Tanzanie. Frédéric Manvrigno-Villa appelle les organisations burundaises collaborant avec l'Organisation des Nations Unies à intervenir pour mettre fin à ces persécutions afin que les réfugiés burundais ne soient pas rapatriés de force vers un pays où leur sécurité n'est pas garantie. Qu'est-ce qui peut être fait? Je suggère que des organisations d'ordre national comme les partis politiques, comme les organisations politiques, comme la société civile, comme les églises, il faut que ces organisations crient à haute voix pour que le monde sache ce qui se fait envers les Burundais par les Tanzaniens, mais incité par l'État du Burundi. Je me suis dit, il est clair qu'il y a des préoccupations d'ordre sécuritaire au Burundi, qu'il y a une guerre qui larve, qui risque de quitter la Tanzanie pour le Burundi, pour le Rwanda, pour la Tanzanie. Alors maintenant, est-ce que la Tanzanie et le Burundi ne voient pas que ces camps peuvent constituer un problème par rapport à l'exécution de leur programme du genre? Je ne sais pas, je réfléchis comme ça. Je n'ai pas de données pratiques.
mais j'ai peur parce que je ne comprendrai pas qui est-ce qui pousse à ce que justement les gens se comportent ainsi. They didn't cross borders chasing fame. They crossed through fire, through fear and flame. Face à ces allégations préoccupantes, la situation des réfugiés burundais en Tanzanie appelle une attention urgente de la communauté internationale. Le respect des conventions internationales relatives à la protection des réfugiés demeure essentiel pour garantir leur sécurité et leur dignité, en particulier dans un contexte où le retour au pays d'origine reste fortement contesté. Et voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.